Je suis syndiqué depuis une dizaine d'années. Mon engagement primordial, c'est la sécurité des travailleurs et des travailleuses, et aussi les questions de harcèlement. En fait, ce témoignage, c'est le mien. Je m'appelle Emmanuelle Fayard, je travaille au commissariat à l'énergie atomique, au CEA, plus précisément sur le site de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, depuis environ 13 ans. Je suis élue à la CGT en tant que membre de la CSSCT et suppléante au CSE. Dans mon métier, le fait d'être une femme ne change absolument rien. On est dans une société patriarcale où l'éducation entre les filles et les garçons n'est pas du tout égalitaire. Tout cela se reflète au niveau, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, où il n'y a que 25% de femmes. Après nous, ça se répercute, par exemple, dans les métiers scientifiques. Cette différence, elle est encore plus marquée quand on arrive sur des sphères d'experts techniques ou de postes à haute responsabilité. J'ai été victime, comme beaucoup de femmes, d'agissements sexistes. Je me bats à la CSSCT pour que les auteurs de violences ou d'agissements sexistes soient sanctionnés à leur juste valeur. Trop souvent, les victimes sont mises à l'écart, on les change de laboratoire, et les auteurs sont faiblement sanctionnés. Le frein, c'est que beaucoup de femmes ne veulent pas mener ce combat. Il faut savoir qu'à 90% au moins, le combat juridique, il est perdu. Je pense que c'est des combats qu'il faut mener, mais en tout cas, je ne le mène jamais sans leur accord. La sensibilisation des managers et de la direction aux agissements et au harcèlement évolue un petit peu. Au CEA, il a été mis en place un module de formation sur cette sensibilisation-là. Personnellement, je militerais pour une formation obligatoire de tous les managers et de tous les salariés en général. Pour faire évoluer les choses, à mon avis, il faut communiquer la sanction qu'il a été imposée au harceleur et arrêter d'isoler la victime, de lui dire « tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute ». Donc ce n'est pas à elle de changer de laboratoire, ce n'est pas à elle de changer de métier. Les actes que je mets en place, c'est l'interpellation de l'employeur sur ces questions-là. C'est avec mes collègues de la CGT de la communication, de l'information et des enquêtes que l'on met en place. En 2022, on a mis en place une enquête sur les violences de genre, ce qui a pu démontrer d'ailleurs que 82% des personnes qui font remonter des problèmes à leur hiérarchie trouvent les solutions apportées par le CEA peu ou pas du tout satisfaisantes. Je me suis engagée à la CGT parce que c'était un syndicat d'action et que j'ai rencontré des personnes qui partageaient les mêmes idées que moi.